Je désire tout simplement faire les choses qui sont importantes ou qui seront vues et connues publiquement. Ça, c'est de l'orgueil. C'est une manifestation de l'orgueil. Être critique et juger les autres qui, selon vous, ne sont pas aussi consacrés ou aussi saints que vous l'êtes, c'est de l'orgueil. Mais comment est-ce qu'il a fait ça comme ça? Mais, pasteur, moi je pense que tu aurais dû faire ça. Bon, ok. Donc on va juste peut-être le faire. Prochainement, on le fera. Tu as toujours une meilleure opinion. Je ne peux pas dire que tu ne peux pas donner une opinion. Mais ça ne doit pas toujours être à ta façon. Ou les autres ne font pas. Tu peux toujours faire mieux que tout le monde. Non. Prendre le crédit là où, des fois c'est grave. Des fois c'est même, tu n'as pas fait, mais tu veux prendre le crédit de ce que l'autre a fait. Manipuler les gens pour bien paraître, c'est de l'orgueil. Et une des formes des orgueils, la dernière qu'on va voir, une des formes de manifestation de l'orgueil qui est très courante de nos jours, c'est l'offense. L'offense. Le Seigneur m'a montré ceci. Plus facilement tu es offensable, plus orgueilleux tu es. L'offense est une des manifestations la plus courante de l'orgueil dans la vie des gens. Et je veux m'expliquer. Si tu penses que tu es moindre, tu ne vas pas être offensé quand on te traite comme moindre. Allô? Mais si tu penses que tu n'es pas moindre, alors tu es quoi? Tu es plus, ou peu importe le mot. Si on te traite comme moindre, ça t'offense. Tu dis, mais comment est-ce qu'on peut me traiter comme ça? Et c'est parti. L'orgueil est la plus grande source des offenses dans nos jours. Et plus il y a de l'orgueil, plus il y a des offenses. Et moins il y a d'orgueil, moins il y a d'offenses. Donc, examine-toi. Est-ce que je m'offense facilement? Si tu t'offenses facilement, prie et demande à Dieu d'enlever l'orgueil. Et tu verras que tu vas être offensé moins souvent. Ça va être correct. Il a fait ça, c'est correct. Il t'a insulté. C'est correct. C'est correct. Mais si tu penses que tu es important et qu'on t'insulte, oh maman, comment est-ce que tu oses? Est-ce que tu sais qui je suis? Là, je le pousse un peu à l'extrême. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Enfin, je ne te connais pas. Alléluia. Et plus il y a de l'orgueil, plus il va y avoir de l'offense. Mais moins il y a de l'orgueil, moins d'offense il y aura. Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces choses? La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut reconnaître cela. Si tu n'identifies pas la chose, tu ne vas jamais l'adresser. Et ça, c'est une technique qui nous aide beaucoup à observer. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais la faute ne va jamais la corriger. Quelqu'un, quand on lui dit quelque chose à corriger, qui te sort une justification, il n'y aura jamais de correction qui va suivre. Parce que si tu justifies la faute, tu ne vas jamais la corriger. Bon, Brunel, tu es arrivé en retard. Oh pasteur, mais c'est parce que c'est fini.
il va encore arriver en retard. Parce qu'il y a une justification. Brunel, tu n'as pas prié. Ben, c'est parce que c'est fini. Quand il y a une justification, il n'y aura pas de correction. Il faut d'abord reconnaître et accepter. Quand on reconnaît, là on est à la bonne place pour pouvoir corriger. La première étape pour faire face au péché de l'orgueil est la reconnaissance. Pour ce que cela est vraiment. Parce que très souvent, quand nous sommes frappés de l'orgueil, nous ne le reconnaissons pas. Mais si nous arrivons à le reconnaître, nous allons pouvoir adresser cela. Une fois que nous reconnaissons que nous devenons pleins d'orgueil, et des fois, c'est un processus. Au début, tu étais humble. Regardez avec Saul, ou Saül, je devais dire. Au début, il était humble. Mais plus il accumulait des victoires, plus l'orgueil rentrait dans son cœur. Et jusqu'à ce que il s'est retrouvé à cette place où il commençait à prendre les victoires que Dieu lui donnait comme lui étant le maître ou l'architecte de ces victoires, et l'orgueil l'a complètement amené hors de la volonté de Dieu. Mais une fois que nous reconnaissons que nous devenons pleins d'orgueil, nous allons pouvoir alors réaliser le mal que cela fait pour nous personnellement et à l'Église par la suite en général. Regardez 3 Jean, épître de 3 Jean, le premier chapitre, ou le seul chapitre, et à partir du verset 9, il dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il voulait toujours être vu. Il voulait toujours être celui qui était reconnu, mais c'était plein d'orgueil. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Écoutez, nous devons veiller à notre cœur. Ne nous propulsons pas en avant. Et la deuxième des choses, après que nous ayons reconnu qu'il y a de l'orgueil en nous, nous devons nous repentir. Dieu a parlé dans le livre d'Apocalypse à une église qui était pleine d'orgueil, qui s'est pensée si grande, et les a avertis que leur orgueil et leur abondance les conduirait à la destruction et à la ruine. Très souvent, quand nous avions commencé, nous étions peu nombreux, nous n'avions pas beaucoup, nous faisons tout. Mais là, quand Dieu nous donne, nous arrivons à une place d'abondance. Nous commençons à penser que nous pouvons faire par nous-mêmes, que nous pouvons faire par nos propres moyens. Et Dieu nous avertit par rapport à cela. Nous ne voulons pas arriver à une place où nous commençons à penser parce que Dieu nous a tellement bénis que nous pouvons accomplir sans lui. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas arriver à une place où Dieu nous a multiplié un peu, que nous pouvons commencer à nous pavaner et à dire « Oh, regardez ce que Dieu a fait. 3 églises, 2 points de prédication. Ce n'est encore rien. Si nous regardons cela par rapport à ce qui est vraiment la tâche dans ce monde, nous n'avons rien accompli. Nous n'avons absolument rien accompli. Et même le peu qui a été accompli, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait et c'est lui qui va continuer de faire. Nous devons continuer à rester à une place d'humilité, à marcher humble et à voir Dieu faire dans nos vies. Ne perdons pas ce que nous avions. Nous devons revenir à ce que nous étions dès le commencement. À une place où nous voyons chaque âme comme toute la richesse du monde. Chaque âme compte. Amen. Chaque personne compte. Alléluia.
Regardez Apocalypse 3, 16 et 17. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette église qui avait commencé petite, qui avait commencé pauvre, était arrivée à une place où elle était riche et abondante. Mais elle a commencé à s'appuyer sur sa richesse. Nous devons toujours rester à cette place où nous pouvons encore dire, comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a beaucoup trop d'argent et beaucoup trop d'or, ils n'ont plus rien à donner au monde. C'est pourquoi, même si Dieu nous bénit beaucoup, nous devons donner aux missions. Nous devons investir dans le champ. Un seul amen. Nous devons donner aux missions. Nous devons investir dans le champ. Parce que nous ne voulons pas ne pas être capables de dire je n'ai ni argent ni or. Nous devons toujours nous garder dans cette position. Nous pouvons dire je n'ai ni argent ni or. Wow! Nous devons toujours nous garder dans cette position où nous disons je n'ai ni argent ni or, parce que c'est seulement là que nous pouvons donner quelque chose à ce monde. Oh Seigneur, aide-nous. Le confort de ce monde. Vous savez, une fois quelqu'un est venu me voir de l'église, faisait quelque chose et l'argent commençait à rentrer, beaucoup d'argent. Il n'y a pas longtemps, quelques mois. Et la personne me dit, pasteur, j'ai peur. Ça commence à me faire peur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est facile. Donne. À l'église. Si ça te fait peur, débarrasse-toi. Donne à l'église. Vous ne me croyez pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Sinon, ça va te détruire. Et si tu commences à sentir que ça va, donne à l'église, investis à la bonne place. Oh, maman. Êtes-vous pentecôtiste ou pas? Dès qu'on parle de l'argent, le Saint-Esprit n'est plus là. Donne à l'église. C'est dangereux. Je crois qu'on doit faire une étude là-dessus. C'est devenu trop calme, monsieur. Ah, pasteur. Vous savez, à force de vivre comme ça, nous passons à côté de grandes choses que Dieu veut faire avec nous. Je parlais avec quelqu'un dans une étude biblique et il disait, oui, tu es rémunéré comme avec le travail de pasteur. Je dis, ben oui, je suis rémunéré. Il dit, est-ce que tu fais autre chose à côté? Je dis, non, je fais rien. Il dit, mon dos, ça ne doit pas être fort. Je dis, ouais. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne faillit jamais. Tu sais, je ne sais pas pourquoi je suis là-dedans, mais Dieu a l'épreuve. C'est très souvent nous disons, pour le moment, je suis dans des problèmes financiers, je ne peux pas. C'est lorsque tu es dans les problèmes financiers que tu dois donner à Dieu. Plus tu es dans les problèmes financiers, plus tu retiens. Plus tu retiens, plus tu restes dans les problèmes financiers. La façon de sortir des problèmes financiers, c'est de donner à Dieu.
Mais ne donne pas en calculant, Seigneur, j'ai donné 100 aujourd'hui, bon, j'attends que tu me donnes 200 demain, tu vas sécher. Tu vas sécher. Juste donne avec confiance. Comme si tu devais juste, c'est ce que tu dois faire, point final. Et tu verras. Et je commençais à témoigner à cet homme. Il ne croyait pas à mes témoignages. Il ne croyait pas. Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à cette place où nous disons j'ai l'argent et j'ai l'or, et là, alors nous n'aurons rien à donner au monde. Nous devons toujours nous garder à cette place où nous disons je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Une fois que nous sommes convaincus de notre orgueil, nous devons nous humilier devant le Seigneur et demander son pardon et sa miséricorde. Une fois que cela est fait, nous devons changer à partir de ce moment et marcher dans l'humilité ou la simplicité. Et c'est un travail perpétuel. Il y a de ces choses que tu dois y revenir souvent. Et une des façons que j'ai toujours dit de se débarrasser de l'orgueil, parce qu'on me l'a enseigné comme ça aussi, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Quand il n'y a personne dans la maison, prie jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur et que Dieu te fasse voir ce qu'il y a dedans et que ça t'amène à pleurer. Et une fois que tu as pleuré, pas tu as pleuré parce que, oh Seigneur, moi, je n'ai pas d'argent et tu commences à pleurer. Non, non, non. Oh, moi, ma vie, tu commences à pleurer. Non, non, pas ça. Ta personnalité, ton orgueil, tes défauts. Et là, ça t'amène à une place où tu pleures. Et là, quand tu pleures, tu demandes pardon à Dieu, tu essuies tes larmes, tu sors de ces lieux. Ne parle jamais de cela à qui que ce soit. Parce que le jour où tu révèles cela, tu défais ce que tu as fait dans cette place. N'en parle à personne. Ça reste entre toi et Dieu. Et ça va te garder humble. Quand tu veux en parler, le désir d'en parler vient, sache que c'est l'orgueil. Retourne prier. Retourne prier. Amen. Et Michée 6, 8 nous dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Et que tu marches comment? Que tu marches comment? Que tu marches comment? Mais on n'arrive jamais à avoir le 100%. Maintenant, tous les autres qui n'ont pas dit humblement, qui peuvent avoir leur opportunité. Que tu marches comment? Alléluia. Humblement. Alléluia. On va y avoir, on va y arriver, le 100%. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous devons marcher dans l'humilité devant Dieu tous les jours de notre vie, en reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Beaucoup de grands hommes et de grandes femmes de Dieu sont tombés à cause du péché de l'orgueil. Et aucun d'entre nous n'est à l'abri de cet ennemi sournois qui voudrait nous faire tomber tous aussi. Alors soyons prudents et sages pour que nous ne tombions pas dans ce piège de l'adversaire. Marchons avec circonspection. Soyons prudents. Gardons notre cœur et gardons-nous humbles devant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 3 minutes. Oui, la sœur Vanessa. Comment être... Donne-moi une mise en circonstance, parce que là, parce que la fierté, c'est... Par exemple, tu as ta fille ou ton fils qui arrive, comme le pasteur donnait l'exemple la dernière fois, tu sais, ta
mais là, c'est parce que, de toute façon, ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est la première personne d'être content ou reconnaître quelque chose sans être orgueilleux, c'est de reconnaître que je n'ai pas vraiment investi beaucoup là-dedans. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est donne le crédit à Dieu. Ne prends pas le crédit pour toi. Donne le crédit à quelqu'un d'autre. Et tu sais, reconnais. Moi, je veux vous le dire tout haut. 90% mes enfants, c'est grâce à ma femme. Si je me tiens devant vous et que je me tarde et je dis, oh, moi... Merci Seigneur de m'avoir donné cette femme qui est assidue et investie dans les enfants parce que moi je cours trop. Je suis content et fier, mais je ne peux pas prendre ces crédits-là. Et donc, évite de prendre le crédit. Donne le crédit à Dieu. Et d'autres, tu sais, des fois là, il y a un dicton chez nous qui dit maman abota kamwana, kasi abota motema na mwana te. La maman enfante l'enfant, mais elle n'enfante pas le cœur de l'enfant. Tu sais, des fois tu peux faire tout ce que tu veux. Un têtu va rester un têtu. Tu peux frapper jusqu'à casser le bâton. Et tu pries, tu jeûnes pour l'enfant, mais tu sais, à un moment donné, il fait ses choix. Et là, tu vas dire que c'est pas toi. Mais quand tu fais ce que tu peux et qu'il tourne bien, là, ça devient toi. Wow. Ou bien c'est toi dans les deux cas, ou bien c'est pas toi. Amen. Même dans la même famille, vous avez la même maison, les mêmes parents, la même nourriture tous les jours. Mais il y en a un qui va être gauche, l'autre qui va être droite. Là, tu vas prendre le crédit pour celui qui est droite et puis réfléchir. Tu donnes tout ça à Dieu. Amen. Et comme ça, tu... Oui. Le cœur. Un cœur offensé. Un cœur brisé, il reconnaît la faute. Un cœur offensé, il dit c'est la faute de l'autre. Un cœur offensé va blâmer quelqu'un. On m'a maltraité. On ne m'a pas bien adressé. On m'a sous-estimé. On ne m'a pas utilisé. C'est toujours les autres. Mais si j'ai un cœur brisé, c'est « Oh Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas fait. Pardonne-moi. Aide-moi Seigneur, je ne peux pas y arriver. Je reconnais que c'est vers moi. » Écoutez, ça c'est une chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui dans le ministère. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il me l'a montré au tout début. C'est que quand tu es offensé, la première place que tu dois commencer à regarder, c'est à l'intérieur de toi. Je ne suis pas en train de dire que l'autre a raison. Non. Si tu as insulté, c'est pas bien d'insulter les gens. Amen. C'est pas bien de dire à quelqu'un, oh tu es un imbécile. C'est pas bien. Mais si on me dit, tu es un imbécile, et là je commence à en perdre le sommeil, il faut que je regarde maintenant en moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que Dieu m'a dit ceci, que il y a deux choses, le fruit et le pressoir ou l'outil. Nous allons tous être éprouvés. Donc nous sommes tous des fruits. Mais quand on met le fruit dans le pressoir, ce qui sort n'est pas déterminé par l'outil ou le pressoir. Le jus qui sort est déterminé par le fruit qu'on met dans le pressoir. Si c'est du jus, si c'est de raisin doux qu'on a mis dans le pressoir, ou des oranges de Floride qu'on a mis dans le pressoir, devinez quoi? Quand on presse, le jus qui sort est agréable à boire. Amen. Mais quand on met du citron dans le pressoir, le jus qui sort
n'est pas agréable à boire. C'est le même pressoir, le même outil. Et c'est pourquoi des fois, deux personnes peuvent être insultées, mais les réactions sont différentes. Ce n'est pas l'insulte qui est changée, mais c'est ce qui est dedans. Donc quand tu es mis à l'épreuve, regarde ce qui sort de toi. Tu sais, l'autre qui t'a offensé ou qui t'a insulté, on n'est pas en train de les justifier. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Son sort est entre les mains de Dieu. Et sois tranquille, Dieu est juste et il sait comment rattraper les gens. Mais toi, regarde maintenant qu'est-ce qui sort de toi. Si, est-ce que c'est un fruit doux, alors tu vas être en paix. Mais si c'est un fruit aigre, travaille sur toi. Parce que c'est ça vraiment que Dieu veut te faire voir. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais des fois, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est seulement quand on nous marche sur l'orteil qu'on réalise que wow, c'était en dedans de moi tout ça. Autant de colère, autant d'agressivité. Je pensais qu'il y avait le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas bu assez ce jour-là. Alléluia. Une autre question? Une dernière? Si tu luttes avec des choses à l'intérieur de toi, comment distinguer ce que tu dois dire aux autres pour recevoir des conseils ou ceux dont tu dois dealer avec Dieu seul? Ben, ça, c'est un piège un peu, là. Parce que la première des choses, c'est que le premier conseil, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien, que tu traverses, que tu luttes avec, que la parole de Dieu n'adresse pas. Tout est dans la parole de Dieu. On a suivi on a regardé, il y a des versets pour tout. Bon. Deuxième des choses, viens à l'étude publique de mercredi. Éventuellement, on va adresser ton cas. Amen. Mais si tu ne viens pas à l'étude du mercredi, c'est là que tu commences à avoir maintenant besoin d'aller à gauche, à droite. Mais il y a un danger à aller à gauche, à droite. Parce que tu ne sais pas toujours à qui tu te confies, s'il travaille pour le journal de Montréal ou pas. Alors, ce qui était peut-être une recherche de solution peut devenir une pierre d'achoppement par la suite. Ça peut générer d'autres choses. Mais confie-toi aux dirigeants que Dieu a mis dans ta vie et va les consulter si vraiment tu n'arrives pas à trouver des versets et que tu pries, ça ne part pas, viens voir tes dirigeants et puis on va voir ce qu'il y a. Ou bien, si Dieu met vraiment une femme de prière dans ta vie et que tu observes, ne sois pas pressé. Observe d'abord la personne. Si la personne elle-même ne prie pas et que toi tu luttes avec la prière, même si elle a été 57 ans plus tôt que toi dans l'église, ça ne va pas t'aider. La personne ne donne pas d'études bibliques. Toi, tu veux savoir sur la parole de Dieu. Cherche quelqu'un d'autre. Tu peux observer avant de commencer à solliciter de l'aide. Et prends ton temps. Si tu ne trouves pas, il y a toujours les dirigeants que Dieu a mis dans ta vie. Mais, bon. Tu sais, si un enfant de 10 ans qui fait face à un problème qui le dépasse, trouvez-vous que c'est sage? Je vais vous poser, je vais le dire d'une autre façon. Un enfant de 5e primaire, est-ce qu'on va le mettre comme enseignant de mathématiques dans une classe de 5e primaire? Ça ne fait pas de sens. Mais on fait tout le temps cela. J'ai un frère avec qui je marche presque au même niveau dans ma marche spirituelle. Et quand j'ai un problème, je vais demander à ce frère-là. Cherche quelqu'un qui
qui est plus ancien, plus mature, si tu prends quelqu'un qui est au même niveau que toi, vous allez vous entrementir et puis vous allez sortir de là peut-être avec plus de problèmes que vous avez commencé. Oui, dernière question, sœur Timée. Oui. Ah, c'est comment pour savoir si tu as l'orgueil? C'est ce que j'ai un peu dit. Ouais, c'est ce que j'ai un peu dit. Quand tu commences à vouloir prendre, par exemple, du crédit, à vouloir dire, ah, c'est moi qui a fait ça, ben, tu dois allumer tes lumières. Et quand tu commences à penser que, oh, ben, je dois être là parce que si je ne suis pas là, et on ne va pas faire ça, ben, allume un peu tes lumières. J'ai parlé des indications un peu dans nos vies et qui nous indiquent que ben, fais attention. Quand tu commences à baisser dans ta prière, ben, allume tes lumières. Et quand tu commences tu sais, quand le regard de l'autre commence à compter vraiment beaucoup plus, allume tes lumières. Quand tu commences à être trop facilement offensable, ben, allume tes lumières. Ce sont des indications qui vont te parler de ton cœur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi moi? Moi, j'ai levé la main, on n'a pas choisi. J'ai toujours trouvé aussi celle-là très drôle. Très drôle. Regardez ceci. On va faire circuler la chaîne de prière. Tu n'écris pas ton nom. Là, il y a des vides. Maintenant, Pasteur Graham dit, ah, on a un vide le jeudi soir. Oh, moi. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit ton nom quand on a circulé la chaîne de prière? C'est des petites choses comme ça. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on va avoir des problèmes. Je n'ai jamais compris cela. Quand, par exemple, pourquoi est-ce que quand on dit, ok, on va faire, par exemple là, Pasteur Mortier a encore besoin d'acheter un terrain en République dominicaine. Et il a écrit il y a une semaine qu'il faut qu'il fasse la conclusion d'ici décembre. Et pourquoi est-ce qu'on a dit à qui donne 100 $, 100 $? Parce que si on dit seulement, ben, donner seulement, regarde, on va récolter 50 $. Mais quand on dit qui donne quoi, on cite les noms, on récolte toujours plus. Mais même là, ce n'est même pas encore entré. On est encore à 1 000 $. Et on est encore à 1 200 $, alors qu'on doit être à 6 000 quelques. On avait compté combien? 6 800. Ça prend 4 000 $ américains. Je vais demander encore les noms dimanche. Parce qu'il faut qu'on bâtisse l'église. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas seulement juste en silence, c'est fait? Que Dieu nous aide. Amen. Si on se levait tous ensemble. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence, Papa, d'entendre de ta part, Seigneur. Bien que, Papa, ce n'est pas une leçon qui nous fait courir, Papa, dans les allées, Seigneur. Nous reconnaissons néanmoins la nécessité et l'importance, Papa, de cela. Nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, avec notre marche, avec notre attitude, Seigneur, afin que nous puissions être vraiment le reflet de qui tu es. Père,
L'orgueil, papa, des fois, ça s'infiltre, papa, en douceur, en catimini, sans que nous nous en rendons compte. Rends-nous sensibles, papa, à ces choses et permets-nous, papa, de marcher dans l'humilité, dans les voies que tu ouvres devant nous, afin que nous ne puissions pas être une entrave à ton œuvre, Seigneur. Aide chacun de nous, papa, ici présent, Seigneur, papa. Sonne-nous et connais-nous. Et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Merci encore, Père, pour, papa, chacune de tes filles, chacun de tes fils, papa, sur le timbre de notre voix aujourd'hui. Nous prions, Père, que le peu que nous avons partagé puisse germer en nous tous et produire des fruits, papa, dignes de repentance, dignes, papa, d'humilité, qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Garde-nous maintenant, nous te prions, sur notre chemin de retour, et préserve-nous, papa, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Merci Seigneur. Serrez la main de votre voisin et faites-le avec un sourire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse.